Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend un petit peu le trafic. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le trafic n'a plus de contrôle technique, tout simplement parce que j'ai laissé traîner le truc. Et le souci, c'est que je sais très bien qu'il y a des choses qui ne passeront pas cette fois-ci, donc il est temps de s'en occuper. De remettre en route le trafic, qu'il ait le contrôle technique et que je puisse m'en servir en sachant qu'il est fiable. Actuellement, il y a des petites choses qui merdent un peu et le prendre en hiver, c'est un peu risqué de ne pas pouvoir démarrer le matin. Le trafic, j'ai évidemment plein de projets dessus. Il y a un swap moteur qui est prévu et une restauration intégrale intérieur-extérieur, mais pour le moment, c'est du budget à consacrer, c'est du temps aussi, et donc on va simplement s'occuper de le fiabiliser, qu'il ait le contrôle et que je puisse le prendre sans me poser de questions pendant que je m'occupe de ma 4L daily. Voilà le programme. Donc, il y a plusieurs choses qu'on avait déjà fait dans un des épisodes précédents. Je vous avais parlé notamment de problèmes de chauffage. J'ai normalement ce qu'il faut pour résoudre le problème. J'ai aussi des choses à voir avec les phares qui n'éclairent plus rien. Le chrome est complètement parti. J'ai trouvé a priori un petit produit pour résoudre tout ça. Et puis, il y a aussi un petit entretien à faire sur le châssis. Il y a quelques points de rouille dessous qui me plaisent pas trop. Et puis, le moteur, évidemment, il y a des choses à faire. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Des petits soucis d'allumeur, des petits soucis de carbu. Donc, on va s'occuper de tout ça. On va remettre un petit coup de neuf, un petit coup de propre, et puis on va repartir sur bonne base. Mais avant de commencer, je suis très heureux de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Carly, la solution OBD qui vous permet d'identifier et résoudre les problèmes de votre voiture. Avec Carly, vous allez pouvoir effectuer des diagnostics en temps réel, simplement en utilisant le boîtier et l'application. Vous allez avoir un aperçu détaillé de la voiture et surtout les futures réparations nécessaires, et tout ça bien sûr basé sur les recommandations d'experts. Et grâce à ça, eh bien, vous pouvez économiser jusqu'à 2000 € par an. On se retrouve donc avec un Volkswagen T5 Caravelle de 2005. La prise OBD est apparue dans les années 90. Et donc malheureusement, sur mon trafic ou sur ma 4L, c'est pas possible de brancher cet outil de diagnostic. Alors, faut chercher, mais dans pas mal de véhicules, ça se trouve sous le tableau de bord. Donc, on branche la prise. Ça s'est mis à faire des petites LED et des petites lumières. C'est que finalement, on n'est pas loin que ça marche. On va donc pouvoir ouvrir Carly, on va analyser et réparer les problèmes du véhicule. Les fonctionnalités sont faciles à prendre en main et vous pourrez comprendre et anticiper les différents problèmes que vous pourriez avoir sur votre voiture. Le diagnostic est donc terminé et c'est mauvais apparemment, il y a deux problèmes qui ont été trouvés et on peut avoir un peu plus de détails en entrant dans Smart Mécanique. Et ici on a donc le détail des codes erreurs. Et vous pourrez résoudre simplement les plus simples directement depuis l'application, avec notamment la possibilité de supprimer tous les voyants intempestifs qui s'affichent sur votre tableau de bord et dont on n'a pas vraiment intérêt. Il y a aussi sur Carly tout un suivi de l'entretien de votre véhicule qui est possible et ça vous permettra d'anticiper les différents problèmes que pourrait avoir votre véhicule. Vous allez aussi pouvoir avoir un contrôle de la batterie, son niveau de charge, son état de santé, et ça sans ouvrir le capot, c'est quand même plutôt pratique. Toutes ces possibilités vont vous permettre d'économiser des sommes considérables en effectuant des contrôles régulièrement sur votre voiture avec le boîtier et l'application Carly. Et le plus cool dans tout ça, c'est que vous pourrez personnaliser votre véhicule avec des fonctionnalités utiles et pratiques qui sont souvent inaccessibles ou coûteuses pour un propriétaire lambda d'un véhicule. Comme par exemple changer les fonds de compteur, allumer des lumières d'ambiance dans la voiture, ouvrir ou fermer les clapets d'échappement si vous en avez sur votre véhicule, activer, désactiver le start and stop aussi. Enfin voilà, il y a plein d'options qui sont possibles. Et le petit plus, c'est que si vous achetez un nouveau véhicule, eh bien vous pourrez vérifier son kilométrage et ses numéros de série directement depuis l'application en branchant le boîtier OBD sur la voiture que vous voulez acheter. Mais aussi, si vous vendez votre voiture, ça permettra de rassurer l'acheteur que vous n'êtes pas un arnaqueur. Mais voilà, avec cette solution OBD Carly, vous allez pouvoir tout comprendre sur votre véhicule et faire quelques économies. Enfin voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site Carly. Tous les liens sont disponibles en description. Et avec le code Charles, eh bien vous avez moins 15% valable sur le boîtier, l'application et le Smart Mécanique. Un grand merci donc à Carly qui me permet aujourd'hui de remettre en route ce trafic que j'adore. Et sur ce, on continue. Alors les phares, c'est évidemment pas mal inaccessible et rouillé. Pour
pour info, ces phares là, on en retrouvait je crois il y a quelques années, mais ça coûte 250 € l'optique. Et donc tant mieux qu'on n'en trouve plus, mais le souci c'est que bah on le voit là, il reflète plus grand chose, il y a une grosse tache au fond. Là il va falloir réussir à défaire le phare sans le casser, mais j'ai vu que voilà, il se décollait. Bon, ça c'est pas mal déjà. Par contre, voilà le fond, il est bien pourri, donc on va essayer de rattraper ça. J'ai acheté normalement ce qu'il faut, donc on va essayer. J'ai réussi enfin à retirer ce globe là. C'est très bien fait, hein, ça fonctionne parfaitement pour le réglage, mais à démonter c'est un peu plus compliqué. Donc comme vous le voyez, le chromé est vraiment parti. Et pour refaire ça, il y a les solutions de chromage standard, c'est-à-dire que on envoie nos pièces à un artisan qui va refaire un chromage sur les pièces. C'est quelque chose qui est très onéreux et qui prend du temps en plus. Donc je vais essayer une autre technique. C'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a rien de sponsorisé, je l'ai acheté. Ça coûte d'ailleurs un peu cher et c'est une peinture à effet chrome. J'ai fait des essais, c'est assez bluffant. Alors c'est surtout vendu pour de la décoration, mais ils mettent quand même que c'est fait aussi pour l'automobile et notamment pour rechromer des phares. C'est l'exemple qui est donné lors de la vente de ce produit et ça résiste surtout à une température assez élevée puisque dans un phare ça peut monter assez fort. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est un produit qui sera durable, mais a priori en faisant mes premiers essais, et bah ça chrome plutôt bien et je pense que ce sera mieux que ce globe qui est complètement foutu. Donc ils disent que ça s'applique directement sans dégraissage, sans ponçage sur les zones. J'y crois moyen quand même, on va dégraisser, poncer un petit peu le chrome qui est existant et puis on va rechromer tout ça pour que ce soit neuf. Voilà. On va mettre un petit coup de décapeur thermique pour réchauffer la pièce, parce qu'il fait pas très chaud. Ça c'est à peu près chaud. Ça, c'est la peinture. Ça existe en plusieurs formats, mais là je l'ai pris au pinceau, parce qu'il y a moins de pertes, et au prix que ça coûte, je pense que ça peut être pas mal de pas avoir trop de pertes. On va en mettre un petit peu dans le gobelet, et on va prendre un pinceau un peu large. On va bien imprégner, et là, il faut en appliquer un peu abondamment. Et l'avantage c'est qu'on peut repasser des couches après, même si c'est pas tout à fait sec, si jamais il en manque un peu par endroit. Déjà on a un rendu qui est pas trop mal, hein. On va en remettre un peu quand même, parce qu'il y a des endroits et c'est un peu faiblard. Hop. On voit qu'on a rattrapé un brillant, alors c'est pas parfait. Malheureusement j'ai mis trop de couches. La première couche était presque pas mal et après j'ai commencé à charger un petit peu trop et donc ça a fait un petit peu de la merde. Mais c'est pas grave, je ferai mieux sur le deuxième. Mais là ça sèche et en fait ce qui est fou avec cette peinture c'est que c'est en séchant que ça vient se tendre et que les molécules de métal qui sont contenues dans la peinture se mettent ensemble pour faire quelque chose qui vient refléter la lumière. Alors on n'a pas un brillant qui est neuf comme sur un globe neuf, mais quand même ça fait quelque chose qui est pas mal et sur un véhicule de collection comme ça, et ben ça fait amplement l'affaire. Le deuxième globe est fait, il est carrément mieux, c'est complètement incroyable. Là j'ai pour le coup mis une couche un peu plus dosée, ce qui fait que ça m'a permis de bien étaler partout au fur et à mesure en mettant une bonne couche partout. Et ça a séché et ça s'est plutôt bien tendu, je pense que ce sera suffisant. Donc ça, on va le laisser sécher tranquillement à 20 degrés, qui a environ 24 à 48 heures de séchage. Et on va tout de suite s'attaquer au radiateur, plus précisément au robinet de chauffage, puisque le radiateur je l'avais déjà remplacé, mais le robinet au remontage s'est cassé. Donc j'ai roulé tout cet été sans chauffage, on s'en fiche, c'est pas très grave. Mais là pour l'hiver, c'est un peu mieux d'avoir du chauffage, surtout pour désembuer cette baie vitrée. Alors, le robinet de chauffage il est là.
Donc voilà le vieux robinet et il s'est pété sur la petite patte et du coup je ne pouvais plus jointer le robinet sur le radiateur, donc ça fuyait. J'ai préféré racheter un kit complet avec tous les petits coulisseaux, ça se retrouve assez facilement. Ça a été monté jusque sur les derniers Trafic 1 et puis surtout sur les Super 5 de ce que j'ai compris. Ça se trouve malheureusement à des prix assez exorbitants. Là il y en a pour 55 € je crois. C'est le moins cher, après ça monte jusqu'à 90 €. Mais ça reste la même pièce chez tous les fabricants. Allez, on remonte ça et comme ça on pourra remettre les durites enfin. Le robinet est remis, ça fonctionne bien. Donc là il y a la tirette qui est reliée après sur le tableau de bord. Alors j'ai plus de souvenirs, mais ce qui est bizarre c'est que il n'y a pas la course totale comme sur les autres interrupteurs là, comme on pourrait avoir ici. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, là c'est ouvert à fond et là c'est fermé à fond. Donc ça correspond bien. Maintenant il va falloir que je relie du coup les durites de chauffage que j'avais mis provisoirement ici avec un tube pour relier les deux. Et donc il va falloir que je relie ça juste ici. Et en haut là-bas il y a une petite durite quelque part par là. Petite purge du circuit de refroidissement intégral, faut remplir le radiateur. J'ai essayé de le remplir avant de démarrer, mais malheureusement il est vraiment planqué sous la baie de pare-brise là-haut et impossible à remplir. Et puis en attendant, on peut profiter du bruit du trafic. Ça fait quelques heures que je suis sur ce circuit de refroidissement. Il y a plein de choses que je comprends pas. J'ai eu beaucoup de mal à purger déjà le radiateur de chauffage. Bon, maintenant a priori c'est bon, mais j'ai l'impression que le circuit d'eau ne fonctionne pas bien. Et je me demande si le radiateur serait pas bouché, parce que la durite en sortie de radiateur, elle reste plus ou moins froide. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Je vais me concentrer maintenant sur autre chose, parce que là j'en ai un petit peu marre. Et puis de toute façon, faudra y revenir, puisqu'il va falloir redémarrer le moteur pour régler l'allumage, régler un petit peu le carbu. Donc bon, on va laisser ça de côté et puis on va attaquer autre chose qui va me plaire un petit peu plus. Dans le trafic, depuis toujours, l'aiguille du compteur elle est bloquée à 110 km/h. A priori, c'est juste l'aiguille qui vient se poser sur le fond du compteur qui fait qu'elle revient plus à zéro. Donc on va essayer de régler ça. J'ai une aiguille neuve que j'avais récupérée. Il y a un petit peu de travail, il faut démonter une partie du tableau de bord. On va faire ça tranquillement. Et puis voilà. Allez. Il est temps de remonter les feux, j'ai tout nettoyé, c'est tout propre, tout est prêt, le résultat est vraiment bien. Ça c'est le deuxième globe que j'ai peint, la peinture tient très bien, après ça prend très vite la trace de doigts et de gras et ça s'enlève très difficilement, donc faut pas le toucher je pense, mais dans un phare normalement ça devrait le faire. Pour ce qui est de l'autre, on le voit, il est un peu plus marbré, il est moins brillant, mais ça fera amplement l'affaire. C'est que justement il y a eu trop de couches et donc les paillettes de chrome n'ont pas pu se mettre comme il faut dans la peinture entre guillemets, et donc ça fait un résultat un peu moyen, mais avec un petit peu de pratique on arrive à faire quelque chose de pas mal. Donc en ce qui concerne le réassemblage, j'ai essayé tant bien que mal de retirer la colle qu'il y avait et je vais utiliser une colle Patex Niclou Nivis Cristal qui colle tout pour refaire un beau joint autour, reposer le globe par dessus et normalement ça tiendra. Avant ça il va falloir que je remonte tout le système en graissant bien tous les petits pointeaux et toutes les petites vis partout là.
Pendant que les phares sont en train de sécher, on va pouvoir s'attaquer au moteur du Trafic. J'ai reçu une petite commande de plein de choses, notamment des joints pour le carburateur. J'ai aussi un condensateur d'allumage, on va faire un allumeur à peu près neuf, parce que comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, il y a pas mal de couilles, il y a tout ce qui est rupteur, les têtes de Delco, des doigts aussi, et puis un petit filtre à air pour remplacer celui qui est dedans. Je pense qu'il a presque l'âge du Trafic. En tout cas, il est un peu encrassé, donc on va en profiter pour nettoyer tout ça. Et puis tant que tout est démonté, on va aussi en profiter pour faire un petit réglage des culbuteurs. Je crois pas l'avoir fait dessus, et je pense que ça ne lui fera pas de mal. J'ai enlevé le cache-culbuteur pour voir à quoi ça ressemblait dessous, et bon, c'est pas trop mal. C'est un peu gras évidemment, il y a un peu de calamine, ça reste un moteur d'utilitaire qui a pas été très bien entretenu. En tous les cas, les jeux que j'ai pu vérifier là sans bouger le Trafic sont à peu près bons, donc on va les laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, l'idée c'est qu'ils puissent rouler, on cherche pas les performances, on a que 48 chevaux, et c'est pas en faisant un petit réglage où on va gagner un cheval que on aura une vraie différence. Donc je remets le cache-culbu, je remets ensuite le carbu que j'ai refait à neuf, tout est changé, les gicleurs nettoyés, tout est regraissé, et normalement déjà ça devrait être un peu mieux que ce que c'était. Ça y est, tout est remonté. J'ai pas touché l'allumeur, vu que ça avait redémarré l'autre jour, je connais le problème. Pour l'instant, je vais pas le bidouiller parce que j'ai pas la lampe strobo sous la main. Donc je vais pas tenter le diable à le démonter. Comme ça, au moins, je suis sûr que normalement, il redémarre. Parce que justement, le carbu est réinstallé, bah déjà il fait bien plus propre, tout est intégralement regraissé. J'ai passé un rapide coup sur le cache-culbu histoire que le moteur présente bien, j'ai nettoyé vite fait les durites du dessus. Comme ça, quand on ouvre le capot, déjà, même si c'est pas neuf, on sent que ça a été entretenu. Et ça, pour le contrôle technique, c'est important. Parce que le contrôleur, ce qu'il veut voir, c'est si le véhicule est plutôt entretenu. Et si c'est le cas, il y a des petits détails qui peuvent passer. Et si vraiment tout est pourri, bah là, il va être chiant partout. Donc maintenant, on va pouvoir repasser au démarrage. Je peux pas vous dire ce qu'il en est. Pour l'instant, je l'ai pas démarré, donc c'est parti. Je croise un peu les doigts quand même. Alors déjà, le starter fonctionne très très bien. Bon. Bonne nouvelle, ça a démarré au quart de tour, impressionnant. Par contre, j'ai pas d'accélérateur, mais c'est normal, j'ai pas fixé le câble. Donc on va l'attacher, ça sera pas plus mal. Ah, mais j'ai pas le... Ça ne marche toujours pas, mais c'est normal, j'ai pas mis le ressort de rappel. J'ai de la chance que ce soit pas comme sur la 4L. C'est-à-dire que sur la 4L, si jamais on oublie le ressort de rappel, le volet d'accélérateur tombe et le moteur il se met à s'emballer dans les tours et il s'arrête plus puisqu'il n'y a plus de ressort de rappel. Là, le système est fait à l'envers, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de ressort, et ben le volet reste en position fermée. Donc c'est pas mal déjà. C'est un bon point là-dessus. Je suis content parce qu'il commence à retrouver un peu la forme quand même. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Je vais le laisser tourner un peu pour évacuer l'humidité parce qu'en ce moment il ne fait que pleuvoir, donc bon, ça l'arrange pas. Le câble de starter, sinon, il fonctionne nickel, il est hyper souple comparé à avant, c'est carrément top. L'aiguille de compteur, je ne sais pas si le compteur marche, mais au moins l'aiguille est propre. Elle affiche 0, déjà c'est pas mal. Allez, on continue parce que le contrôle technique, il va quand même falloir le passer à un moment.
Le trafic est sur le pont et les feux ont eu le temps de sécher. Donc les voici recollés avec le globe qui tient parfaitement. Je suis très surpris. Donc on verra à l'avenir ce que ça donne, mais ça devrait être pas mal. On va donc pouvoir les remonter sur le trafic et après on passera dessous parce qu'il y a des choses à faire. Eh ben je suis très content parce que ça n'a plus rien à voir. Ça rebrille parfaitement. C'est assez incroyable d'ailleurs. Je pensais pas que ça pouvait faire ça. On se retrouve une fois de plus sous ce trafic. Décidément, j'ai l'impression d'y passer très régulièrement. Et honnêtement, j'avais un peu oublié, mais il est vraiment en super état. Je vois 2-3 choses. Il y a 2-3 fuites sur l'échappement que j'avais fait dans une des précédentes vidéos. J'ai fait un échappement sur mesure avec toute la partie de la fin en inox avec une belle sortie conique que je fabrique et que je vends sur mon site madeforel.fr, ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés. Mais comme vous le voyez, il y a pas mal de pièces finalement qui peuvent s'adapter sur n'importe quelle voiture. On reste dans l'esprit Renault Sport d'époque, donc finalement ça peut aller un petit peu partout. Mais donc ce trafic, il y a tout le soubassement qui est en très très bon état quand même, mais ça me plaît pas trop parce qu'il y a 2-3 points de rouille qui commencent à apparaître par-ci par-là. C'est pas grand chose, mais j'aimerais bien le traiter avant que ce soit trop tard. Et puis surtout il y a tout le train arrière qui est bien rouillé, en surface évidemment, mais donc j'aimerais bien le nettoyer et puis passer un coup de peinture noire partout, comme ça on part sur de bonnes bases et puis au contrôle technique ça fait propre. Et c'est pas du Blackson que je vais mettre, donc au moins c'est pas du cache-misère, c'est vraiment juste un bon coup de propre. Voilà, donc on va pouvoir s'y mettre. Il y a un peu de travail quand même. Moi je vais vous mettre le timelapse et puis on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai déjà nettoyé le dessous du trafic. C'est plus ou moins parfait partout, mais déjà j'ai retiré les grosses mottes de terre, ça sert à rien de les peindre. Et pour ça, j'ai acheté tout un kit de brosses sur Amazon. C'était des trucs vraiment pas chers, mais franchement, ça fait tout à fait le travail. Ça ressemble beaucoup à des brosses à chiottes. Je pense que c'est les mêmes fabricants. J'avais aussi acheté tout un kit de brosses métalliques, mais en fait comme le châssis est pas rouillé, je vais simplement ajouter ma peinture au Rustol par dessus. Et l'avantage du Rustol, c'est qu'on peut le mettre sur une rouille qui n'est pas nettoyée. Donc là je l'ai brossé, c'est presque du luxe. Et on va pouvoir passer un coup de noir partout. Ça y est, l'intégralité du trafic est peint dessous. Je suis très content du résultat. Ça m'a permis de voir qu'il y avait 2-3 points de rouille un peu plus importants qu'il faudra que je surveille à l'avenir. Je me rends compte que dans le retour, là, on voit les phares. Ça brille vraiment. C'est très beau. Mais voilà, le trafic est fini. Tout le dessous est fait. C'est tout peint intégralement partout. Le train arrière également. Alors c'est pas forcément des pièces qui sont très importantes à peindre en fait. Je pense pas que ce serait vraiment abîmé, mais au moins ça fait propre. Et quand on s'approche de près, on voit que c'est pas mastiqué, blacksonné. C'est vraiment juste une peinture anti-rouille de surface et qui permet du coup d'avoir un beau résultat et qui au contrôle technique sera du plus bel effet puisque le contrôleur verra qu'au moins le véhicule est entretenu. Et ça je pense que c'est le plus important. Donc voilà, j'ai plus qu'à le redescendre et puis je pense qu'on va être prêt pour aller faire le contrôle technique.
bien du contrôle technique, il y a des choses à revoir. Il y a évidemment une contre-visite, mais c'est pas grand chose. Déjà, il y a tout le système de freinage qui a pas pu être vérifié. Malheureusement, au centre de contrôle, c'était en panne. Donc du coup, il va falloir que j'y retourne pour aller contrôler les freins. Mais de ce qui est propre au trafic, du coup, eh bien, on a déjà une usure excessive dans la crémaillère de direction. A priori, ce serait juste une rotule de crémaillère à la sortie ou la bague en bronze. À voir, il va falloir que j'investigue ça parce qu'effectivement, il y a un gros jeu et de mémoire, quand je roulais un peu vite, vers 80-90, oui, c'est déjà rapide pour un trafic. Et ben la roue se mettait à vibrer dans le volant, j'avais une vraie vibration, donc bon, ça pourrait expliquer ça. Et après il y a également de la corrosion excessive sur la traverse avant du moteur. C'est vraiment la seule pièce du trafic qui est rouillée, vous l'avez vu, le châssis est impeccable. Et cette traverse là, j'avais un petit peu fermé les yeux, c'est celle qui vient supporter le radiateur, mais là où j'y avais pas trop pensé, c'est qu'en fait c'est aussi une traverse qui tient le châssis et qui est totalement sécuritaire. Donc on va s'en occuper, il y a toute la traverse à refaire, hein, elle est toute pourrie. Les supports du radiateur aussi, et en plus ça me permettra de changer le radiateur parce que je me suis rendu compte en redémarrant le moteur avec le nouveau radiateur de chauffage que le radiateur il chauffe bizarrement. Il y a des parties du faisceau du radiateur qui chauffent pas, donc a priori c'est que c'est bouché, donc on va s'en occuper. Ça fait un peu de travail à faire, faudra démonter la face avant, mais ce sera une belle occasion pour refaire tout ça. Et dans tous les cas, eh bien le contrôle technique est plutôt positif dans la mesure où en plus les phares qu'on a refait eh ben, sont passés haut la main en contrôle technique, et j'ai demandé au contrôleur de me préciser un petit peu, et effectivement, il était plutôt surpris dans la mesure où je lui ai dit que c'était de la peinture que j'avais appliquée au pinceau. Donc, a priori, déjà à première vue, ça fonctionne. À voir dans le temps ce que ça donnera. De toute façon, je vous tiendrai informé. Mais déjà, pour une restauration de secours avant un contrôle technique, par exemple, le temps de trouver des phares en meilleur état ou quoi, ça fait tout à fait l'affaire et ça a pas l'air de s'abîmer. À voir comment ça évolue dans le temps. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo de reprise sur le trafic vous a plu. On est loin d'avoir fini dessus et cette année, l'objectif, c'est de s'en occuper vraiment. Comme vous l'avez vu au contrôle technique, il passe, mais il y a des choses qui ne passent pas. Donc on va s'en occuper et même aller un peu plus loin que s'en occuper. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Je suis très content qu'il reroule parce que ça m'avait manqué un petit peu. C'est plutôt lent comme véhicule, mais ça a un petit bruit sympa, ça a la patate. Et honnêtement, ça me fait bien kiffer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Vous avez d'ailleurs été très nombreux sur le film de la course aux 24h 4L de Pipriac 2023 avec la 4L Proto que j'ai préparé à réagir en commentaire, et je vous remercie énormément de vos retours parce que ça m'a fait chaud au cœur. Il y a littéralement aucun commentaire négatif, c'est que des commentaires d'encouragement et de soutien, donc un grand merci pour tout ça. L'année dernière on s'est beaucoup occupé de ce proto, on va encore s'en occuper, mais il y a d'autres choses qui sont aussi importantes, c'est-à-dire qu'il y a la 4L avec laquelle je roule tous les jours aussi, le trafic, et ces trois véhicules on va rapidement en reparler. Donc voilà, un grand merci à tous. Cette année 2023 a été assez incroyable pour moi, beaucoup de choses se sont concrétisées, beaucoup de choses sont encore en préparation. Voilà, c'est pas fini, c'est je crois un beau moyen de terminer cette année sur cette vidéo avec le trafic. La fin de l'année est là et tous les véhicules roulent et ont leur contrôle technique entre guillemets, même si le proto il a un passeport FFSA, mais c'est pareil. Donc voilà, un grand merci à tous. N'hésitez pas à aller sur made4l.fr, le site de ma marque de pièces performance. Vous pouvez également aller encore choper quelques t-shirts de la course des 24h 4L de Pipriac, j'avais sorti des t-shirts exclusifs. Et puis sur ce, bah moi je vous dis bonne année, bonne fête, et on se retrouve du coup l'année prochaine pour continuer tous ces projets. Et avant de se quitter, évidemment, merci à Carly qui a sponsorisé cet épisode. J'espère que vous comprendrez ma démarche d'accepter des partenariats comme cela. Mine de rien, sans des partenaires comme ça, bah, ce genre de projet que je fais toute l'année, eh bien, ne pourrait pas avoir cette envergure, donc un grand merci. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut!